On va essayer de comprendre parce que tu as quand même dans la Women's Cup, le championnat de France, tu as été championne de France en 2018. Donc j'imagine que tu as 1, la passion de la moto, 2, la passion de la vitesse, 3, la passion de la performance. Tout à fait. C'est surtout la performance que je vis. C'est pour ça que je roule avec les garçons En endurance. en endurance et en vitesse. Parce qu'il n'y a pas de championnat féminin ou parce qu'il y a la possibilité de courir avec les garçons et que c'est ça qui te chatouille entre guillemets? Bah alors j'ai toujours roulé avec des garçons. J'ai commencé avec les garçons la compétition. Le championnat de France féminin, je l'ai fait la première année que ça existait parce que je voulais avoir le titre que j'ai eu. Et du coup, vu que je l'ai eu, j'ai pas le droit de refaire pendant 5 ans le championnat, mais c'est de toute façon pas forcément intéressant pour moi parce que c'est pas un championnat qui me tire vers le haut. C'est un championnat qui est bien pour les filles pour débuter la compétition, mais quand on a déjà un peu de niveau, il n'y a pas trop d'intérêt parce que voilà, je préfère me battre avec les garçons et voilà, c'est plus de bagarres. Avec les filles, là, je serais trop devant, ça serait pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça me tire pas vers le haut, on va dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Margot, j'ai besoin de comprendre une chose. Tu dis que tu aimes te battre avec les garçons, sur la piste évidemment. Être une femme, on part à un pied d'égalité ou est-ce qu'être une femme, c'est, j'en sais rien, c'est moins facile ou c'est négatif ou Non, non, moi je me considère, c'est ce que je dis souvent, hein, je suis pilote. Voilà, je mets le casque, il y a pas, il y a l'indate qui dépasse, c'est juste ça qu'on reconnaît. Mais c'est ce qui les titille un peu les garçons, on va dire, hein, ils veulent souvent passer devant. Mais non, je me considère pilote avant d'être femme sur la piste, hein. On dit souvent que les sports mécaniques, c'est quand même un peu macho. Tu le ressens ou pas du tout? Non, non, non. Moi, voilà, depuis que je suis en compétition, et ceux avec qui je roule, ils sont vraiment sympas avec moi. Même si j'ai besoin d'être dépanné, voilà, de pièces ou quoi, ils sont les premiers à me dépanner, même si certains sont derrière moi. Enfin, il y a vraiment pas. J'ai jamais eu affaire à des mecs machos en compétition, en tout cas. Ça les agace quand même quand tu les passes? Ouais, mais c'est plus amical qu'autre chose. Ouais. Après, on est dans la déconne, on rigole. C'est vrai que ça les énerve quand je suis devant. Ils veulent absolument me doubler pour finir quand même devant la fille, entre guillemets. Mais c'est un bon jeu, c'est marrant. Margot, tu as commencé à quel âge? 25 ans, c'est ça la course? Alors, la course, bah, j'ai commencé la piste en 2012, donc bah, il y a 10 ans, donc j'avais 24 ans. Et j'ai Ouais. commencé la compétition l'année d'après, oui, donc 25 ans, c'est ça, ouais. Mais tu as fait quoi de 0 à 24 ans? J'ai eu une mobilette. Mon père tenait un bar de motard où j'ai grandi. Oui, aïe, aïe. Il y avait les motos qui burnaient dans le bar. C'était la bonne époque. Et du coup, bah voilà, mes parents sont passionnés. J'étais passionnée de moto. J'ai eu une mobilette à 14 ans. J'ai passé le 125 à 16 ans, le gros cube à 18 ans. Ah oui. Et je roulais vite sur la route. J'ai toujours roulé sur route. Et puis quand j'ai commencé la piste comme ça, pour déconner avec des potes, bah forcément ça m'a plu. Et puis je me suis tout de suite bien débrouillée. Attends, là, t'avais quel J'ai âge commencé, quand tu dis quand j'ai commencé la piste avec des potes? bah, j'ai commencé en 2012 la piste. J'avais fait un essai, je crois, en 2010, mais c'était ma moto de route. Et du coup, j'ai attendu de travailler, d'avoir mon diplôme d'infirmière, de pouvoir bosser et de m'acheter une moto de piste. Ouais. Et j'ai commencé vraiment la piste en 2012, ouais, en entraînement, en roulage, en loisir, quoi. Je- Quand tu étais en mobilette, quand tu étais en 125, avant de passer le plus gros permis, tu penchais déjà, tu te faufilais, tu allais vite, tu faisais quoi? Ouais, je roulais vite sur la route, ouais, ouais, je roulais vite. Je roulais vite et puis j'avais pas peur, quoi. Et c'était même un peu dangereux. J'étais un peu repérée par les gendarmes du coin. Euh, C'était un petit jeu pour moi aussi, je crois. J'étais un petit peu garçon manqué sur les bords. Mais tu perdais des points ou tu les semais? Bon, non, les points que je perds en général, c'est pas en moto, c'est plus en voiture. Et D'accord. je me fais pas attraper en moto. Allez, Donc, la dernière fois que je me suis fait attraper, c'était des gendarmes et j'ai montré mon permis. Et en fait, ils me connaissaient, ils m'avaient suivi aux 24 heures du Mans et ils m'ont laissé repartir. merci messieurs. C'était il y a pas longtemps. C'est Ouais, élégant, merci messieurs. c'est sympa, ouais. Je les remercie. Donc tes premières compétitions, comment ça se passe à ce moment-là? Tu te souviens de ta première course? C'est où? C'est quoi? T'es sur quoi comme moto? C'était en promo découverte, mais laquelle course, ça, je sais plus, Manicourt ou Alès. Et j'avais à l'époque une CBR 1000. Et ça, c'est des formats Et, de combien de tours? Et c'était mixte aussi, hein, il y avait les garçons. ouais, c'était mixte, mais j'étais la seule fille.
Oh, c'est Et, ouf. bah, c'était, je finissais, il y avait les finales A, finale B, et en général, j'étais quand même qualifiée. Enfin, j'étais que en finale B, j'étais pas en finale A Ouais. la première année. Et la deuxième année, je suis montée en finale A. Et la troisième année, j'ai fait 2 podiums en mixte. Donc j'étais la seule fille et j'ai fait 2 fois troisième. Des fois, on était 60 pilotes, 80 pilotes. Et j'avais fait troisième sur le circuit de Nogaro et Alès Margot, en 2015. si je t'écoute, tu as commencé trop tard, quoi. Ouais, bah ouais, sûrement. Puis j'ai commencé un peu toute seule. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais eu de coach. Je me suis toujours un peu débrouillée, hein. Hmm. Mais alors, t'aimes le pilotage, ça je le comprends, mais est-ce que la partie mécanique t'intéresse ou pas du tout? Alors elle m'intéresse, mais j'ai pas trop confiance en moi. C'est vrai qu'on on a toujours fait la mécanique pour moi. J'ai toujours eu quelqu'un qui s'occupait de ça. Et du coup, bah, je m'en suis un peu déchargée. Et Oui, et c'est bah, pas plus s'il faut mal. changer les roues, je le fais, mais je mets juste un peu plus de temps, hein. Hmm, bien sûr. Et de voir que tu parviens quand même assez rapidement à performer, à accrocher des titres. Alors tu dis qu'il n'est pas très important, celui de championne de France, mais malgré tout, j'imagine que la première fois, ça a été prestigieux, ça a dû te faire Oui, quelque ah bah chose. si, oui, oui, ça faisait quelque chose. Puis on s'est quand même, bah, moi l'année où je l'ai fait, on s'est quand même bien bataillé avec Mélodie Cognard, qui a un haut niveau aussi maintenant. Et heureusement, bah, il y avait qu'avec elle et puis Jenny Houillet aussi à l'époque. On était trois vraiment à être devant et après c'était loin derrière. Mais on s'est vraiment tiré la bourre avec Mélo et c'était chouette, ouais, c'était vraiment chouette. Qui sont tes idoles, dis-moi, Margot? Je les aime tous. J'ai pas vraiment. C'est sûr que j'aime bien Quartararo, j'aime bien Marquez aussi. Ouais. J'aimais bien Vignales, mais après j'ai pas vraiment de. Il y en a pas que j'aime pas ou je suis les courses comme ça à distance. Quand on voit ces artistes, ces funambules sur deux roues qui passent de 340 km/h en quelques secondes à 90 et qui rentrent, qui inscrivent parfaitement leur moto à Ouais, la corde, avec pourquoi pas une roue avant ou une roue arrière qui chasse et qui réaccélère pile comme il faut et tout. ouais. Tu te sens C'est beau, loin hein, Ah mais c'est pas beau, pour moi c'est du grand art, il n'y a rien de plus c'est spectaculaire. ça. Tu te sens loin, très loin ou pas très loin de ça? Ah bah si, non, c'est pas le même level, hein. Non, je suis loin de ça. Et puis même si ça serait bien mon rêve un jour d'essayer une moto comme ça, je suis pas sûre de la faire beaucoup avancer parce que ça doit être des vrais bouts de bois. Enfin, je sais pas. Attends, ça veut dire Non, quoi non, des je gros bouts pense. de bois? Non, des vrais bouts de bois, bah, ça doit être très rigide, très. De toute façon, les motos, plus on roule vite, plus elles sont réglées quand même, plus dures et tout. Et ouais, je sais pas comment ça serait si je monterais sur une moto comme ça. Mais non, je serais loin d'avoir ce niveau-là, hein. T'aimes la bagarre? Ouais, j'aime bien la bagarre, ouais. Où est-ce que tu es la meilleure? Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui la meilleure en France et que tu challenges les meilleurs hommes aussi? Bah, je sais pas. Après, moi, c'est plus un plaisir. C'est vrai que j'aime bien la bagarre. C'est sûr que je vais rien lâcher à la fin pour être devant. Après, je suis pas une teigneuse. Je suis pas kamikaze non plus, quoi. Je vais pas. Si je vois que je prends des risques, je sais pas comment dire. Je vais pas me mettre au tas pour autant, quoi. Mhm. On a souvent eu des conversations avec les garçons qui disaient que ceux qui ont des gros budgets, ils s'en fichent de se mettre au tapis. Ils tenteraient le tout pour le tout. Moi, on peut me donner tout le budget qu'on veut. Je pense pas que ça me fera rouler plus vite, quoi. J'ai quand même cet instinct de conservation, comme on dit, qui est peut-être un peu plus développé que les hommes. Et je suis quelqu'un, voilà, je vais rouler fluide, je vais rouler de manière propre. Un pilotage de fille, de toute façon, quoi. Même si je peux être agressive par moment, j'assure, quoi. J'essaye d'assurer, on va Mais dire. cet instinct de conservation, est-ce qu'il ne te prive pas de gagner des places? Bah, je sais pas. Ça, je sais pas, mais je sais que par exemple, là, j'étais en course ce week-end, la Carole, j'avais une manche du championnat en vitesse, là, en Carole, c'est un sport 1000. circuit, hein, je précise, c'est pas une copine, hein. Oui. Et par exemple, je sais que quand je suis en essai, je roule bien moins vite qu'en qualif ou en course, quoi. Parce Ouais. que j'arrive pas à me mettre dans le truc. Si j'ai pas l'adrénaline, ça me pousse pas, quoi. Mhm. T'as déjà fait des chutes? Ah bah oui, 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 ah bah oui, les chutes, j'en ai fait, ouais. Des grosses? Des blessures? Bah, oui, ma première année de piste, ma première année en roulage en entraînement, je me suis fait la rate, hémorragie interne. Ouf. Ouais, la première année. Mais bon, ça m'a pas empêché. Je pouvais plus faire de moto pendant 6 mois. Mais à 6 mois et un jour, j'avais racheté une 1000 et puis je commençais la compétition, quoi. Donc ça m'a pas trop calmé. Oh, Après, tu j'ai eu sais des comment petites chutes, mais.
Tu sais comment tu t'es perforé la rate? C'est en percutant quoi? Le guidon? Non, je suis tombée sur le ventre. Je suis tombée Quelle sur le vitesse? ventre, ouais. Je sais pas. J'étais en pleine accélération, la moto l'a guidonné et je me suis envolée et j'ai atterri sur le ventre. Mhm. Voilà. Mais après, des autres petites chutes, hein, j'en ai pris beaucoup des gamelles, hein, mais rien de bien grave. Bah, je me suis fait mal il y a pas longtemps, mais en pit bike, pas en moto, pas en grosse moto, on va dire. Mhm. Margot, explique-moi une chose. C'est quoi les vitesses que tu atteins quand tu es en course? Alors, je crois que le plus que j'ai pris, ça devait être au bol d'or et ça devait être 315 ou 320, je crois. Ah ouais. Mm. Elle est comment la vie à 315 km/h sur une moto? Ouais, bah, ça défile. Après, on est bien caché derrière la bulle. C'est surtout quand on se redresse que c'est Ouais. impressionnant. Il y a le casque qui se plaque et tout le nez qui est collé à la visière. Mais sinon, après, c'est pas les lignes droites qui sont le plus impressionnants, hein. Hmm. Margot, ben justement, moi j'aimerais et je veux profiter de ta présence, d'avoir la meilleure pilote française, la meilleure motarde française actuellement. J'aimerais que tu me dises, le plus grand pied, c'est quoi? Quand est-ce qu'on kiffe le plus? Quand on fait l'intérieur au freinage à un concurrent? Quand on est plein pot? Explique-nous. Ouais, c'est un tout. Moi, j'adore les départs aussi. C'est vrai que là, Ah voilà, il y a ouais. le cœur qui monte. Les départs, les dépassements. Ouais, les dépassements, quand on fait les freins à quelqu'un et puis qu'on s'insère comme ça à l'intérieur, c'est chouette. Les arrivées, moi, je crois que les plus belles arrivées que j'ai faites, c'est voilà, c'est les arrivées quand on fait les courses d'endurance de 24 heures, quoi. Les bols d'or, les 24 heures. J'ai eu la chance de toujours, j'en ai fait 7. J'ai fait 4 fois les 24 heures du Mans, 3 fois le bol d'or. Et j'ai toujours eu la chance de terminer. Alors, loin dans le classement, mais de terminer une course comme ça, c'est là où Ouais. ça prend vraiment au trip, quoi, parce qu'on est vraiment qu'une équipe et c'est vraiment chouette de partager ça tous ensemble.